Comme je vous avais dit, je vais vous faire une petite vidéo sur le montage des pneus avec cet appareil-là. Donc ce qu'il va nous falloir en matériel au-delà de, de la décolleuse, il faut donc trois démonte-pneus de bon gabarit, hein, c'est toujours mieux. Il faut donc des protège-jantes, c'est pas nécessaire dans tous les cas, mais quand on a des jantes en très bon état, c'est préférable de les avoir quand même. Un peu de pâte de montage de pneus, donc avec un pinceau. Alors ça peut être remplacé par de l'eau savonneuse, hein, ça marche aussi, sans problème. Euh, et puis donc voilà. Après il nous faut aussi, ouais, avant que j'oublie, un petit démonte-obus. Donc le démonte-obus que voilà. Ça va nous permettre de dégonfler les pneus. Et donc là, ce que j'ai touché là, c'était des masses pour équilibrer les roues. Alors là, c'est sur une roue arrière on va faire la démonstration, c'est pas nécessaire. Ça, c'est surtout sur les roues avant. Voilà. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enquiller la roue sur le démonte-pneu. Avec le démonte-obus, on va défaire la valve. Alors là, on est sur une jante, sur une roue tubeless, tube type, avec donc une chambre à air. Donc il faut d'abord démonter enfin débloquer la valve. Donc nous, surtout pour les pistards, ce qui va nous intéresser, c'est surtout des roues euh, en, en tube type, en tubeless, sans chambre à air. Donc ça, par contre, donc là, je suis obligé de le faire pour pas être emmerdé après. Alors un petit conseil que je donne, c'est bon là c'est une vieille roue sur mon vieux trail, c'est pas très grave, mais vous voyez là j'ai mis des protections de sur le démonte-pneu. C'est pour protéger la jante parce que bon quand on a des jantes fraîchement peintes ou de belles peintures, bon bah c'est vrai que ça fait chier de les abîmer. Donc avec ça au moins on repose sur quelque chose de mou. Donc ça c'est important. Voilà. Donc là, on va commencer le décollage du pneu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr pas mettre le, le sabot là. Il faut vraiment pas le mettre en face la valve, parce que là, premier coup de manivelle, on va tout éclater. Alors surtout là sur une jante avec une chambre à air. Alors là, c'est un vieux pneu qui est de 2011, un pneu de trail un peu raide. Alors là, on prend vraiment un cas qui est pas le plus simple. Je vous garantis que pour des pneus slick ou des pneus piste, ça va aller vachement mieux. Parce qu'en fait, c'est des pneus qui sont déjà plus larges et plus souples. Donc là, on va voir ce que ça donne. Celui-là, c'est un pneu que j'ai jamais démonté. Je m'attends au pire. On va voir. Donc là, on se place bien comme il faut. Alors là, forcément, mon sabot est pas bien placé. Donc je fais ça à l'arrache avec une pince. Hein. Il faut régler le sabot en fonction de la jante. Donc faut que
que ça soit le plus droit possible quand même pour pas que ça parte dans un sens ni dans l'autre. Là, je pense qu'on devrait être pas mal. Et hop. Alors ça sert à rien d'aller chercher vraiment le plus bas, c'est un coup que le premier talon est passé. Ça va assez simple, assez facile. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il se décolle plutôt pas mal. On refait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là ce qui est important c'est de bien mettre de bien envoyer le pneu, le talon du pneu. Donc ça c'est le talon, hein, c'est l'intérieur du pneu. Il faut bien l'envoyer dans le creux de la jante. Le creux de la jante, on va regarder comment c'est fait tout à l'heure. Mais ça c'est important, c'est pour pas galérer de trop quand on va utiliser les démonte pneus. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des protège-jantes. Bon, celle-ci, elle est bien matraquée. Je vais pas en mettre. L'inconvénient de ces choses-là, c'est vrai que ça abîme un peu, ça fait un peu chier au démontage. Alors, surtout sur des pneus raides, je préfère m'en passer. Donc là, on peut utiliser le démonte-pneu dans les deux sens. Ça, c'est plus pour passer le deuxième talon, mais dans les deux sens ça marche. Moi j'aime bien l'utiliser de cette façon. Donc là, c'est là qu'on place bien le talon du pneu, les deux talons dans le creux de la jante. Là je sens que ça force un petit peu. Donc, je vérifie que les talons sont bien placés. Là, voilà. Donc là, ça y est, là ici ça coince un petit peu en dessous. Et après c'est comme un pneu de vélo. On y va progressivement. Donc ça sert à rien d'essayer de prendre trop large, il faut prendre vraiment sur des petites distances, surtout au début, là, les 20-30 premiers centimètres. Donc là je fais gaffe à ma chambre à air, hein. Mais bon, faut faire gaffe, mais globalement vous n'aurez pas trop à vous inquiéter de ça sur des pneus tubeless. Bon, voilà. Là vu la gueule du pneu, j'y vais avec le démonte-pneu jusqu'à plus de la moitié de la jante, hein, parce que il est déjà bien raide. Vous voyez, même en ayant passé la moitié de la jante, bon, j'ai eu une visite, on continue, donc là je continue avec les démonte-pneus parce que
ces saloperies de pneus trail, c'est très raide à sortir. Et puis pour rien arranger, la chambre à air elle est collée au pneu. Voilà. Donc là la petite fantaisie elle est là, la chambre à air, faut la sortir. Alors là que la chambre à air est sortie, il y a deux méthodes. La première c'est de prendre, donc avec là pour le coup avec la partie bombée, et d'aller chercher le deuxième talon en dessous. Hop, alors là, vous voyez il y a une petite rainure, donc ça c'est vraiment pour attraper le rebord du pneu. Vous voyez, si on se met comme ça c'est pas bon. Là c'est bien pour attraper le talon. Allez, hop, je replace la caméra. Donc là, moi je la fais comme ça. Il y en a qui font différemment. Qui font en passant par en passant le. Je vais vous montrer, mais je suis pas trop à l'aise avec la deuxième méthode. En fait, eux ils font. Comme ça. Et moi je trouve que ça, pour niquer les jantes, alors là c'est nickel. Parce que là il va falloir forcer comme un bœuf. Et franchement moi ça me plaît pas trop, parce que là on risque de faire tomber la jante, on risque de rayer la jante de l'autre côté avec le démonte-pneu. Moi je suis pas trop fan de cette méthode là. Mais après chacun voit comme il veut faire. Donc là, il faut toujours bien garder à l'esprit qu'il faut garder les talons du pneu dans le creux de la jante. Comme ça, on ne force pas. Et là, pareil qu'au premier talon, progressivement, on y va. Par petites touches de 5-10 cm. Hein. Je pense que si vous avez déjà changé des pneus de vélo, normalement vous devriez comprendre le principe. Et puis là, ça fait quoi, un petit peu moins de la moitié. Normalement, le pneu, hop, il vient tout seul. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est que le pneu, là, je viens de le sortir comme ça. On regarde dans quel sens il tournait. Vous voyez, il s'en allait comme ça. Donc là, hop, je le pose dans le même sens que la jante. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais ressortir la jante juste pour vous montrer quelques détails. Quand je parle du creux de la jante, bon là c'est une petite jante de trail, hein, mais le creux de la jante c'est ça. Donc en fait, il faut que le talon du pneu, cette partie-là, elle aille dans cette partie-là au moment du démontage. Et une fois qu'on va gonfler, les talons, ils vont venir là. Ils vont venir là où il y a mon pouce et mon index. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. C'est à quoi il faut faire vraiment attention. Parce qu'autrement, c'est là que vous allez en chier comme un russe. Le problème, c'est que c'est ça. Si vous essayez de démonter votre pneu en ayant encore un talon, ne serait-ce qu'un talon, sur cette partie-là, mais là, vous aurez l'impression d'être au Cossi Freddy qui veut rentrer dans une jeune asiatique, quoi. Donc non, faut vraiment faire gaffe à ça, et après, ça va tout seul. Là, que ce soit au démontage ou au remontage. Parce que même au remontage, là, on va mettre un peu de graisse, mais si on fait pas gaffe à ça, on pourra mettre toute la graisse qu'on veut, ça marchera pas. Hein. Ou alors, on va tordre si vous avez de l'agnac, vous arriverez à tordre vos démonte-pneus ou à péter votre ceinture métallique. Là, dans le talon, il y a une ceinture métallique. Vous arriverez à la détendre ou des petites jantes comme ça, à les plier, quoi. Donc voilà. Hop, on va reposer la caméra.
Ouais, désolé pour la mise en forme de la vidéo, hein. Je suis pas Norman, hein. Hop. Donc, faire gaffe à notre sens de rotation. Donc là, j'ai dit que le pneu il s'en allait comme ça. Donc là, on l'a là, la flèche sur le bord du pneu. Ça, je vais pas vous apprendre grand chose. Si, enfin, ceux à qui je m'adresse, en tout cas, je pense que vous le savez tous pour la plupart. Il y a une flèche pour vous indiquer le sens de rotation du pneu. Donc là, on met de la graisse. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. On en met vraiment tout autour là. Voilà. Et puis vraiment à l'intérieur là, à l'intérieur du pneu. On fait ça sur les deux côtés. Hop. Alors mon petit support de fortune il est tombé. Hop. Voilà. Donc ça on fait ça sur les deux talons du pneu. Alors pas d'inquiétude, l'avantage de la graisse à pneu, c'est que bon, si on fait vraiment le bourrin, même si on en met un peu sur la bande de roulement, ça va pas vous envoyer au tapis comme ça. Alors il y a certains pneus qui ont des repères. Là celui-là, le Continental, il en a pas. Un petit repère de couleur qui vous indique l'emplacement de la valve. Parce qu'en fait les pneus sont contrôlés et là où il y aura le point de couleur, c'est qu'il y aura le balourd en face de ce point de couleur. Donc là où il y a la valve, c'est là où il y aura un petit contrepoids, donc déjà ça permet de gagner un peu en équilibrage. Bon voilà, ça y est pas. Donc voilà. Alors quand ça y est pas, il doit y avoir sur le pneu, il doit y avoir, enfin c'est pas, il doit y avoir, il est là. Une inscription DOT. Et donc là, en fait, moi, quand il n'y a pas de point de couleur, je mets le DOT en face de la valve. Alors après, ça c'est ce que j'avais appris quand je faisais du pneu. Bon, après, je sais pas si ça apporte quelque chose, mais bon. En tout cas, moi, ça soigne mes névroses. Petit détail, là, 23-19, ça c'est la date du moulage du pneu. Alors après, il y a des pneus compétition qui n'ont pas forcément cette inscription de moulage. Donc là, pour le remontage, on met d'abord le premier talon. Là, normalement, ça doit s'enfiler à peu près tout seul. Voilà, sans trop forcer, on y arrive. Donc là, c'est bon. Donc là, moi, il faut que je remette ma chambre à air. Donc je vais faire une petite pause parce que bon, ça, la chambre à air, ça n'intéresse pas grand monde dans le domaine des pistards, à part quelques-uns, mais je pense qu'ils savent déjà changer les pneus. Voilà, donc là, la chambre à air est remontée. Donc là, ce qu'il faut faire, du coup, c'est à l'inverse. Là, j'ai la chambre, la valve de la roue qui est là. Donc on va terminer par la valve. Donc, pour des questions pratiques, c'est toujours mieux de se mettre face, la valve est là, je me mets en face. Alors là, bon, c'est du pneu trail, alors c'est du pneu de merde, il faut passer le premier talon à la main. Là, il n'y a pas de choix. Alors là, j'ai gonflé la chambre à air un petit chouïa, mais voilà. J'ai peut-être un peu trop gonflé. Voilà, faire dégonfler un petit peu. Donc là, il faut essayer au maximum de passer les talons. Donc j'en reviens toujours au même. Là, c'est du pneu trail, c'est très casse-couille. Voilà.
Voilà, donc là c'est parti. On reprend donc cette petite partie, on la remet sur le bord de la jante. Et donc ça va comme quand on faisait du vélo. Donc là, 2 démontes pneus suffisent. Et hop, après, avec le genou, on va dire caler pour pas que ça ressorte. Donc là, je fais gaffe à ma chambre à air. Jusque là, c'est relativement simple. Parce que les talons sont pas trop récalcitrants. Mais plus on va aller vers la fin, plus ça va commencer à devenir raide. Donc là, je vois que j'arrive sur la valve, donc je vais rattaquer par ce côté-là. Tac. Faut être un peu souple. Enfin, en tout cas, plus que le pneu, quoi. Là. Donc là, ça commence à forcer un petit peu là. Et là, vous voyez, je sens que mon talon du dessous, il est à peine dans le creux de la jante. Donc là, il faut que je commence à me méfier, parce que c'est là que je risque de me faire baiser. Là, normalement, ça doit être bon. Tac. Tac. Voilà, donc là on arrive sur la fin. Dans certains cas, ça peut passer. Voilà. Il reste un petit bout. Et voilà. Donc là, on a bien notre pneu qui est monté. Donc ici, forcément, il n'est pas dans sa gorge. Ça va se mettre au gonflage. Donc vous voyez, là, on est pas mal. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop à se gourer. Hein. Donc là, c'est le gonflage. Alors moi j'ai un compresseur qui est en fin de vie, je remets pas l'obus parce qu'autrement il va jamais arriver à emmener les talons à leur place. Donc là, attention, il va y avoir du bruit.
là vous voyez les deux petites détonations qu'il y a eu au moment où j'ai gonflé, c'est quand les flancs sont venus se mettre bien en place. Alors c'est plus flagrant sur du tubeless, hein, ça peut être un peu plus sec, mais bon, ce qui compte, c'est que ça se mette bien en place. Donc voilà, donc en fait, là l'opération est terminée. Après bon, là c'est une roue arrière, donc je vais pas l'équilibrer. Les roues avant on les équilibre, alors ça je peux vous montrer si jamais vous êtes demandeur, de vous faire un autre petit tuto si celui-là vous a plu. mais voilà, donc en gros c'est vraiment, enfin, quand on a la bonne méthode, les montées des pneus de moto, vous voyez là c'est du pneu trail, une très dur, ça se fait relativement bien. Là je vous garantis que sur du pneu de 180 ou de 190, 200, peu importe, hein, même du 160, ça se fait encore mieux que ça. Là j'en ai chié un peu parce que déjà il y avait la chambre à air, et puis ça a des carcasses beaucoup plus rigides pour supporter les cailloux. Donc voilà, non, il y a vraiment, si on a la bonne méthode, on force pas. Voilà, bon bah écoutez, pour moi je crois que c'est tout. S'il y a des questions, bah, faudra pas hésiter à me les poser. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire si vous voulez le petit tuto pour l'équilibrage, parce que là il va falloir que je change la roue, le pneu avant de mon vieux trail. Donc n'hésitez pas à me demander si vous êtes intéressé. Allez, merci, salut.